Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Un jour, Jésus, il marche avec ses disciples. Et pendant qu'il marchait, il y a un jeune homme qui était riche et qui vient courir à ses pieds et lui dit « Maître, je veux aller, qu'est-ce que je dois faire pour aller au royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire pour aller hériter de la vie éternelle ?» C'est une belle question ou c'est une mauvaise question? C'est une très belle question. C'est une très belle question de demander à Dieu « Qu'est-ce que je dois faire pour aller au ciel ?» Et ensuite, Jésus lui a dit, tu connais les commandements de l'Ancien Testament, les commandements de Moïse. Il lui a dit, tu tueras pas, tu commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas. Et le jeune homme, il lui dit, tout ça, je le fais depuis que je suis tout petit. Comme nous tous, il a eu l'habitude de pas faire le mal. Et là, Jésus, il regarde son cœur comme ça et lui dit, il te manque une seule chose. Tout ce que tu fais, c'est très bien, mais il te manque une seule chose. Et en fait, Jésus a vu ce que nous ne voyons pas. Il a vu que son cœur était occupé par autre chose, qui était ses richesses. Il lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. En gros, dans son cœur, il y avait de la richesse. Il lui a dit, enlève la richesse et mets-moi dans ton cœur. Le jeune homme, il était content ou il n'était pas content? Il n'était pas du tout content. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup ses richesses. Il était trop attaché à ses richesses. Et il lui a dit, et il s'en alla, comme a dit l'Évangile aujourd'hui, et il s'en alla trop triste. Et Jésus, il a regardé après ses disciples et il leur a dit, vous voyez, c'est très compliqué pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais ce qu'il voulait dire par là, ça ne veut pas dire que les riches n'entreront pas au ciel, mais ceux qui se reposent sur leur richesse sans laisser la place à Jésus, pour eux, ça sera difficile. Mais tu peux remplacer la richesse par n'importe quoi que tu mets en avant ou en priorité par rapport à Jésus. Et après, Saint Pierre, il lui a dit, tu vois, nous, on a tout laissé pour toi. Et Jésus a dit à Pierre, ok, tu as vraiment tout laissé, je vais t'encourager, mais attention, tu ne me suis pas pour avoir un intérêt personnel, et moi, je suis redevable de personne. Tous ceux qui feront le minimum pour moi, je leur donnerai au centuple, ici sur terre, et aussi au royaume des cieux. Des maisons, des femmes, des enfants, tout ce que toi tu laisses pour Dieu ici, Dieu te récompense au ciel. Mais cette histoire, elle nous apprend 3 choses. La première chose que nous enseigne cette histoire, vous savez c'est quoi? C'est qu'on a beau faire plein de belles choses, comme faisait le jeune homme riche, mais si notre cœur n'y est pas, on n'est pas encore parfait. On a beau ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère et appliquer tous les commandements de Moïse, mais si notre cœur n'est pas à Jésus, il nous manque quelque chose. Et là, ça nous montre que ce ne sont pas les apparences qui sont importantes, c'est le cœur. À quoi ça sert d'avoir un téléphone flambant neuf, qui est très joli, qui est magnifique, mais dans lequel il n'y a pas de batterie? Eh ben, c'est exactement comme un chrétien qui a l'apparence de venir à la messe tous les dimanches, qui a des bonnes notes, qui est gentil avec papa, maman, mais il n'a pas Jésus dans son cœur. Et c'est la différence entre la bonne personne chrétienne et la bonne personne qui n'est pas chrétienne. La bonne personne qui n'est pas chrétienne, il est gentil, il ment pas, il vole pas, il est très gentil, mais il n'a pas Jésus dans son cœur. Alors que le chrétien, lui, non seulement il doit avoir une apparence chrétienne, mais un fond chrétien. Donc la première chose, c'est que le cœur est plus important que les apparences. Ce que tu as dans ton cœur, c'est plus important que ton comportement. Mais ton comportement aussi, il doit être impeccable. Hein. Donc la première chose, c'est Dieu cherche le cœur par les apparences. La deuxième chose, c'est que pour suivre Jésus, il faut laisser quelque chose. Pour suivre Jésus, on a besoin de sacrifier quelque chose. Sacrifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose que j'aime, eh bien, je vais la remplacer par quelque chose pour Jésus. Exemple. Quelqu'un a un exemple de quelque chose que j'aime bien faire, qui n'est pas forcément mauvaise, hein, mais pour Jésus, eh bien, je ne vais pas la faire. Oui. Par exemple, samedi soir, j'ai trop envie de jouer, eh bien, ce samedi soir, je ne vais pas jouer, mais pas pour rester à rien faire, pour ouvrir ma Bible, pour assister à l'office, par exemple, ou pour faire quelque chose de spirituel pour nourrir mon âme. Vous avez un autre exemple ?
Donc ça peut être les jeux vidéo, ça peut être quelque chose qui n'est pas en soi mauvaise, mais je la remplace par quelque chose de spirituel. Donc la première chose, c'était quoi? C'était le cœur est plus important que le comportement. Le cœur est plus important que les apparences. La deuxième chose, pour suivre Jésus, j'ai besoin de laisser quelque chose. Quelle que soit cette chose-là. On a besoin de remplacer quelque chose qu'on aime. Ça peut être tes richesses, ça peut être tes jouets, ça peut être un moment, ça peut être une mauvaise relation, ça peut être peu importe ce que c'est, mais ça peut être quelque chose qui est dans ton cœur et la remplacer par Jésus. La troisième chose, et c'est ce que nous dit Jésus aujourd'hui dans l'Évangile, rien n'est impossible à Dieu. Quelquefois, on a l'impression de dire « c'est dur, j'arrive pas à faire mes études, j'arrive pas à étudier, je comprends pas ». Et à chaque fois que tu te dis « c'est dur, j'y arrive pas », il faut que tu dises quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Jésus a dit « c'est difficile », mais il n'a pas dit que c'était impossible. Il a dit que c'était difficile pour quelqu'un qui a des richesses de suivre Jésus. C'est difficile pour quelqu'un qui est trop dans le monde de suivre Jésus, mais rien n'est impossible à Dieu. À chaque fois que tu dis, par exemple, moi j'aimerais trop être ami avec cette personne parce qu'elle est proche de Jésus, mais c'est trop, il ne voudra jamais de moi. Tu dis, rien n'est impossible à Dieu. À chaque fois que tu te retrouves dans une impasse, dans une situation difficile pour laquelle tu veux rendre gloire à Dieu, répète cette phrase que Jésus nous a dit aujourd'hui dans l'Évangile. Rien n'est impossible à Dieu. Et c'est le verset qu'on va apprendre aujourd'hui et qu'on va dire tous ensemble. Rien n'est impossible à Dieu. Encore une fois. Une dernière fois. Les 3 leçons de cet évangile de ce jeune homme riche de Marc 10. La première chose, c'est quoi? Dieu ne regarde pas les apparences, mais il lui importe le cœur. La deuxième chose qu'on nous apprend de cet évangile, c'est que pour suivre Jésus, il faut que je laisse quelque chose que j'aime. Et la troisième chose, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Une dernière fois. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.